Notre marathon de live en série autour de la thématique Money Mindset. Alors, donc, je vais juste chercher MJ. Hello Mathilde, hello Laurence, hello Ariane. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En tout cas, je suis super ravie de vous retrouver là. Je vais juste récupérer MJ, les pasteurs MJ. Bonsoir, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver là. Vous avez passé une belle journée? Yes, yes. Alors, pasteur MJ, je te renvoie l'invitation. Alors, c'est parti pour que tu puisses monter, nous rejoindre on stage. Allez, te voilà. Est-ce que tu as reçu l'invitation, pasteur MJ? Yo, tu es vraiment là pour de vrai? Coucou, comment Ah, ça va tu avec n'as pas toi? menti, tu es là. Attends, je vais prendre mes écouteurs parce que ça coupe un peu. D'accord. Ah, attends. Ah, quel bonheur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Roberto. Bonsoir Antonio. Jean-Philippe. Il y a du bon monde qui arrive. Hello Nesrine. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Installez-vous confortablement. Comme vous le savez. Ah, le pasteur MJ a disparu. Ah, ce sont les aléas du direct. Hein. Ça arrive. Hein. On fait avec. Voilà, donc j'ai réinvité le pasteur MJ. Il va réapparaître par magie. Ah, le voilà! Tu me fais des blagues, hein? Voilà, je suis drôle. Je suis là, je suis pas là. Non, mais je devais arranger les choses. Ok, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, on va démarrer. En tout cas, soyez les bienvenus de la finance, qui est donc une agence de consultance financière fondée par moi. Ah, je perds un peu Et le son là. Ouais. maintenant, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. C'est pas maintenant qu'il faut m'appeler. Non, 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 Ah, non. d'accord. C'est pour ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien maintenant. Ok, magnifique. D'accord. Donc, comme j'expliquais, De la Finance, c'est une agence de consultance financière qui accompagne les entrepreneurs à maîtriser leurs finances en moins de 3 mois. Maîtriser ses finances, ça repose plus sur le comportement qu'on a que sur les connaissances qu'on a sur l'argent. Donc ça, c'est très important. Et il faut savoir que les comportements qu'on a, notre attitude, les décisions qu'on va prendre, les actes qu'on va poser par rapport à l'argent vont découler de 3 facteurs que je vais répéter tout au long de ces lives parce que c'est super important. Donc, le premier facteur, en fait, c'est quoi? Ce sont les croyances, les pensées qu'on a vis-à-vis de l'argent. C'est ce qu'on appelle de manière courante le mindset. Ensuite, le deuxième facteur, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments qu'on ressent par rapport à l'argent. Et le troisième facteur, c'est les motivations qu'on a dans la vie de manière générale. Et donc, l'objectif, en fait, de la finance, c'est d'apporter des outils, des clés à tous les entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment travailler ces 3 facteurs-là. Les pensées, les émotions et bien sûr les motivations, qu'ils puissent vraiment les travailler en profondeur. Et pour ça, on organise des challenges, des ateliers et bien sûr des lives. Et l'objectif des lives, c'est vraiment de vous pousser, de vous encourager à regarder un peu, à faire une introspection et voir un peu les types de mindset que vous avez par rapport à l'argent. Alors aujourd'hui, on a un invité très spécial, le pasteur MJ. Et les sujets, la thématique qu'on va aborder, c'est comment activer la puissance de la foi dans son business. Dans son business, pour vraiment pouvoir briller dans ses finances.
Merci beaucoup, Pasteur MJ. Donc, Pasteur MJ, c'est la personne, une personne merveilleuse, avec un cœur gros comme ça. Il est toujours disponible et il change la vie d'énormément de personnes. Énormément de personnes. Moi, la première. Il est vraiment génial. Il est disponible et il fait un travail super incroyable auprès de la jeunesse. En tout cas, bravo à toi. Gloire à Dieu. Bravo à toi. Gloire à Dieu. Tu es vraiment, moi, comme je dis, tu es l'entrepreneur de l'Éternel. J'ai eu beaucoup de questions à cause de ça, d'ailleurs. Les gens m'ont dit, comment? C'est moi qui ai donné ces titres. Entrepreneur de l'Éternel, j'ai dit, voilà, c'était très particulier. Non, mais ce que tu fais, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Tu es en mission, tu as une vision. C'est vraiment ça. Bon, j'arrête de trop parler. Pasteur MJ, est-ce que tu pourrais juste brièvement te présenter et puis on enchaîne directement avec les questions parce que je vois que les gens sont là pour ça. Ils veulent avoir les clés. C'est parti. Ok, bah merci déjà pour ton invitation. Bon, ça coupait un petit peu quand tu parles, donc du coup j'ai raté quelques petits bouts de phrases comme ça, mais bon voilà, je pense que c'était certainement à cause de ce que tu as dit, hein, sûrement l'appel qu'il y a eu. Et non, mais maintenant c'est parfait, mais je vais répondre à ce que tu as dit. Merci pour l'invitation, comme je disais, c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir de partager ce moment avec ma sista, comme je l'appelle. Voilà, ça fait maintenant quoi, plus de 15 ans qu'on se connaît quand même, hein, une quinzaine d'années. Ah déjà, il faut célébrer ça. Ouais. Ah ouais, t'as vu ça? Une quinzaine d'années. Ah ouais, quand même, hein, depuis l'époque là, c'était vers les 2006, 7 par là, donc ça date quand même quoi. Donc après l'école, ah ouais. Bah, voilà. Donc voilà, bah je suis vraiment honoré d'être là et je me présente, je suis comme tu l'as dit, pasteur MJ Matendo, c'est mon nom et mon prénom et mon nom. Et je suis père marié, père de famille, trois filles. Et je suis pasteur à l'église La Fraternité. Et depuis des années, depuis 2008 à peu près, je m'occupe des jeunes. Au départ, c'était ça avant ma fonction pastorale, c'était vraiment mon appel, c'était essentiellement auprès des jeunes, sous plusieurs formes. Hein. Et bon, après, je sais pas si on aura l'occasion peut-être de développer, mais je suis présent dans les grandes lignes. Et à côté de ça, je travaille comme conseiller financier. Donc voilà, dans les placements, les investissements, les comment dire, les épargnes. Voilà, moi je fais entrer de l'argent, je fais pas sortir. Voilà. Tu les fais multiplier. Aïe aïe aïe. Voilà. On est vraiment fait pour qu'on bosse ensemble. Hein. Ah ben voilà. Exactement. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir fait de la place dans ton agenda. Je sais que tu es très occupé. Tu as beaucoup de responsabilités et là, vraiment, malgré ça, tu as libéré un créneau pour pouvoir venir ici partager avec nous. Allez, sans tarder, on va embrayer sur le sujet, la thématique, comment activer la puissance de la foi dans son business. En fait, il faut savoir que quand on lance un projet, que ce soit un projet business ou un projet perso, c'est parce qu'on a reçu une vision. On a reçu une vision. Et la vision, c'est quoi? C'est la visualisation avec des yeux spirituels du résultat, de l'accomplissement de notre appel. C'est vraiment la photo, l'image de là où est-ce qu'on veut aller et on croit que ça va arriver. Et c'est super important d'avoir la foi. Parce qu'on n'a pas la foi, mais ça va être compliqué de pouvoir s'ébattre au quotidien pour suivre cette mission, pour réaliser sa vision. Alors donc, Pasteur MJ, la première question que j'aimerais te poser, c'est de clarifier, donc nous aider un peu à comprendre c'est quoi au juste la foi. Ok. On va commencer par établir les bases, hein, justement. Alors, moi, la foi, j'ai deux définitions de la foi. Hein. Voilà, comme on a dit aujourd'hui, je suis invité en tant que homme d'église, donc en tant qu'homme de foi. Et donc, du coup, je vais me baser sur la parole de Dieu, donc la Bible. Et je me base sur ça. Alors, j'ai deux définitions de la foi. La première étant, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est la première définition. Mais je vais retenir, ici pour le live, on va retenir la première partie. La foi vient de ce qu'on entend. D'accord? On retient ça.
Et alors, la deuxième définition que j'ai, c'est la foi, c'est ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Donc ça sont ces deux définitions-là. Quand tu les mets ensemble, les choses commencent à se dessiner toutes seules. Voilà. Donc c'est comme ça que je définis la foi. C'est vraiment cette ferme assurance des choses que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore accomplies, que tu n'as pas encore réalisées, dont tu n'as même pas les outils encore en main pour pouvoir les réaliser, mais tu es déjà intimement, allez, comment dire, très très fortement convaincu qu'elles sont déjà là et tu les vois se matérialiser alors qu'elles ne sont même pas encore là. Voilà, c'est ça un peu pour moi la foi. Waouh, ça c'est une définition vraiment très forte, hein, très puissante. C'est important Ouais. d'expliquer certaines notions qu'on entend en fait couramment, mais sans trop savoir le sens, la signification réelle. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. La seconde question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il y a différents types de foi? Par exemple, Oui, bah, est-ce que la foi peut oui. être positive? Est-ce que la foi peut être négative? Est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer par rapport à ça? Oui, bah, c'est bien que cette question, c'est justement bien qu'on embraye sur cette question parce que j'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend et j'ai dit on va s'arrêter là pour ça. Pourquoi? Parce que c'est important justement, la foi sera bonne ou mauvaise sur base de ce qu'on entend, sur base de ce qu'on Mhm. laisse entrer dans notre esprit. Voilà. C'est-à-dire que si j'écoute constamment des paroles négatives, ça va produire en moi une certaine foi, mais cette foi-là, ce sera sur des choses qui peuvent me tuer. Voilà. Et par contre, à l'inverse, si j'écoute des choses qui sont positives, qui me poussent à la grandeur, qui me poussent à l'excellence, qui me poussent à évoluer, à avancer, mais ces choses-là vont aussi produire de la foi en moi, mais seulement cette fois-là, au lieu de me faire couler, celle-là va m'élever. Et c'est ça qui va faire toute la Mhm. différence. Donc, la foi sera positive ou négative en fonction de ce qu'on écoute, en fonction de quoi on nourrit son esprit. Si tu nourris ton esprit de mauvaises choses, si tu nourris ton esprit comment je peux dire, des critiques, tu nourris ton esprit de ce que des personnes toxiques peuvent mettre dedans, ah ben, c'est ça va produire une certaine foi en toi, mais cette foi-là, elle sera destructrice. Parce que c'est ce genre de foi qui pousse les gens à se tuer, c'est ce genre de foi qui pousse les gens à laisser tomber, à ne plus croire en eux, à avoir une mauvaise définition d'eux-mêmes, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, la foi que nous on veut, la foi du véritable entrepreneur, la foi de l'enfant de Dieu qui est conscient de son identité, c'est cette foi qui est positive. C'est-à-dire que voilà, moi personnellement, quand je lis dans la parole de Dieu, je vois ce que dit de moi, je me nourris de ça et je suis conscient de qui je suis. Quand je lis le psaume où quelqu'un dit, je te bénis Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ah ben voilà, Aïe. je me vois comme une créature merveilleuse, bien sûr. Voilà, je vais voir quelqu'un je vais écouter dans la parole de Dieu qui dit que Dieu veille sur nous comme sur la prunelle de ses yeux. Ah, c'est ça va me nourrir, c'est-à-dire que je prends conscience que je suis précieux. Je rends compte que Dieu il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux pour quelqu'un comme moi. Ça veut dire que j'ai un prix extraordinaire. Et alors quand je me nourris de ça, ah ben justement, ça va me créer une certaine identité. Cette fois, va me pousser à accomplir des choses extraordinaires. Waouh, c'est vraiment fort ce que tu viens de partager. C'est tout ça. Ah, c'est vraiment ça. Ah, Dieu. Donc moi, en fait, par rapport à mes activités de consultance financière, souvent je rencontre des personnes qui n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont. Et tu vas, en fait, ça va se ressentir au niveau du prix qu'ils vont fixer pour leurs services, pour leurs produits, qui sont vraiment des qualités. Ils vont vraiment avoir tendance à se rabaisser, à se brader, parce qu'elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont, de la valeur qu'elles apportent. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de son identité, une créature si merveilleuse qui fait des choses merveilleuses. Waouh, c'est fort, c'est fort. Amen. N'hésitez pas hein, à poser vos questions, à mettre vos commentaires. On est vraiment là pour partager. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il est légendaire. Ah ben ça. Ah oui, tu es légendaire, Pasteur MJ. Tu es légendaire. Waouh, c'est vraiment fort. Laisse-moi un peu mais récupérer par rapport à ce que tu as partagé. Allez, tu as envoyé du lourd en fait. Tu as envoyé du lourd. D'entrée de jeu. Waouh. Et, euh, tu as en partie répondu à la question que je vais te poser. Comment est-ce que on développe la foi? Donc, bien sûr, donc, comme tu as expliqué, il y a la foi positive, donc qui va nous permettre vraiment de nous élever. Euh, Quand on met ça en parallèle par rapport à la gestion financière, c'est-à-dire d'avoir des finances prospères.
d'avoir l'abondance financière. D'accord? Et alors que la foi négative va vraiment nous tirer vers les bas, vers la médiocrité. La question, tu Ouais, expliquais que tu as répondu en partie à la question que je vais poser, hein. ouais. Que généralement, en fait, la foi qu'on va développer vient de ce qu'on entend. C'était compris dans la Mhm, définition. D'accord? mhm. Et la question suivante, Ouais. c'est quoi? Mais comment est-ce que on fait pour développer une foi positive? Est-ce que tu m'entends? Alors, là, je l'ai pas entendu. Je crois que c'est chez moi qu'il y a un problème, donc il faut peut-être que je me reconnecte. Bonsoir, Pasteur MJ. Est-ce que tu es Alors, là? ça va. J'ai Est-ce que tu m'entends? l'impression que c'est un petit peu mieux. Est-ce que tu m'entends un peu mieux ou pas? Un petit peu mieux. Ouais. Mais Ah, c'est enfin, ça vraiment doit un être un système de problème chez moi, parce que si sabotage. tout le monde m'entend Ça se bien, fait pas. chez moi, chez moi, c'est vraiment haché bizarrement. Je sais pas si. Pourtant, je suis à la maison, je suis au calme. Là, j'ai enlevé même le Wi-Fi, je me suis mis sur la 4G, mais je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, genre ta question tout à l'heure. Tu as entendu la question? Donc, Comment? en fait, c'était quoi? Comment développer. C'est quoi? Je t'envoie par WhatsApp. Je sais pas. Comment. Mais est-ce qu'on a le choix? Je t'envoie une Non, note non, mais tu vocale peux. via Non, non, WhatsApp. non, mais je suis connecté avec mon téléphone, donc voilà. Mais c'est pas grave. Là, je t'entends beaucoup mieux là, soudainement. C'était une fausse bonne idée. Bon, ok, Non, mais là, je t'entends bien. Maintenant, je t'entends vraiment bien. Voilà. d'accord. Comment faire pour développer une foi positive qui va vraiment nous permettre, donc moi je parle des finances, hein, qui va nous permettre vraiment de briller dans nos finances. Comment développer ces types de foi positives? Ok. Bon, on va rester focalisé par rapport à ce qui concerne les finances justement. Déjà, il faut remettre les choses à leur place parce que le problème, la raison pour laquelle il existe une foi négative, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il existe des paroles qui parlent en mal des finances, qui disent du mal concernant les finances et concernant l'argent, et on met notre foi dans ces paroles-là. Du coup, elle devient justement une foi négative, d'accord? Alors, il faut comprendre, il y a déjà deux choses. La première chose qu'il faut retenir, c'est ce que la parole nous dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, d'accord? Mhm. Donc, quelque chose qui appartient à Dieu ne peut pas être quelque chose de mauvais déjà, il faut savoir, d'accord? Voilà, donc c'est déjà pour planter le tableau, pour dire que Dieu lui-même, c'est à lui que ça appartient, l'or et l'argent. Et nous, étant ses enfants, ben, nous sommes de la famille de celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Donc, nous sommes automatiquement héritiers de l'or et l'argent aussi. Donc, ça, c'est la première chose. OK? Alors, la deuxième chose, c'est sage qui dit ceci. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ou de tous les problèmes. J'insiste bien sur l'amour de l'argent. Et souvent, les enfants de Dieu ou beaucoup de personnes, que ce soit culturellement ou que ce soit au niveau religieux, on a compris l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent, c'est Mhm. l'amour effréné de l'argent qui fait ça. Voilà. Donc, quand on a déjà compris ça, ça change déjà tout le prisme. C'est-à-dire que la foi qu'on va développer par rapport à ses finances, la confiance qu'on va avoir, ben, elle n'aura plus cette barrière qu'elle rencontre tout le temps parce que il y a une espèce de tabou qui existe autour de l'argent où on a l'impression que l'argent c'est vraiment un problème et que si on devient financièrement stable, pour pas dire riche, hein, je veux dire vraiment financièrement stable, que c'est un problème. Ah ben, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout comme ça que Dieu le conçoit, parce que sinon, il n'aurait pas permis qu'il y ait des personnes, même dans la parole, qui soient financièrement stables et dans la société qui soient stables. Voilà. Donc, comment on peut développer ça? Bah, c'est premièrement en étant conscient de ces deux choses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors, à ce moment-là, ça change tout à fait ta manière de voir les choses. C'est-à-dire que l'argent ne sera plus quelque chose, ne sera plus une chose après laquelle tu vas courir, mais ce sera quelque chose que tu sais que ça t'appartient. Tu sais, tu te mets, tant comme il est dit dans la parole, que j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. C'est-à-dire que là, qui suit l'argent. Donc tu es dans, c'est Mhm. déjà un changement complet d'état d'esprit, un changement complet d'état d'esprit. C'est-à-dire l'argent, c'est un outil dont je me sers. Il est à mon service, l'argent. C'est pas moi qui suis à son service. Voilà. Une fois qu'on a changé ça, ça bouleverse déjà tout le problème. Donc, maintenant, tu te dis, OK, j'ai besoin de quoi pour pouvoir faire ceci? Ça, c'est un peu plus ton domaine à toi qui développera l'ordre dans lequel, voilà, l'ordre dans lequel les choses doivent se faire. Mais moi, je prends un peu cette partie-là. De ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Il me faut combien?
S'il me faut combien, ben voilà, à ce moment-là, je mettrai en place, sachant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, sachant que l'argent n'est pas un problème, sachant que j'ai été créé et mis à cette époque de l'histoire et à ce moment et à cet endroit par Dieu, c'est dans un but bien précis, c'est que c'est pas pour que je puisse occuper cet espace-là inutilement. Il faut que je puisse laisser une empreinte, il faut que je puisse impacter, que ce soit au travers de ma foi, mais aussi au travers de ma stabilité qui montrera aux personnes que, tiens, ça vaut quand même la peine aussi de croire en ce Dieu-là, parce que le fait de croire en lui ne veut pas dire devenir pauvre. Absolument pas. Absolument pas. D'accord? Donc, si jamais on a eu à passer par un moment, on va dire, d'instabilité financière, il faut qu'on sache, qu'on se mette à l'esprit que c'est un passage. Et ce passage-là sert à quelque chose. C'est pas pour se dire que Dieu veut que, non, c'est pas du tout vrai. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on se nourrira de ces paroles qui te mettent en confiance, de tout ce qui te permet de savoir que tu as été placé pour pouvoir impacter le monde. Et pour ça, dans le monde, d'argent. Voilà. On a besoin d'argent. Pour rien qu'acheter le téléphone avec lequel on est en train de faire ce live. Donc, on peut pas se mentir. Personne va dire ici que je n'utilise pas l'argent. Voilà. Je dois me déplacer pour aller faire une conférence. Il me faut une voiture. Il faut de l'argent. Voilà. Donc, pour dire que dans le système dans lequel on fonctionne, l'argent sert à obtenir des choses. Alors, on va l'utiliser simplement. On va l'utiliser à ce moment-là. J'aime beaucoup la phrase que j'avais partagée dans une de mes chansons qui dit simplement je ne veux pas que l'argent soit mon maître, mais je veux bien qu'il soit mon serviteur. Voilà. Et s'il est mon serviteur, tout va bien. Tu as tout dit, hein. Tu as tout dit. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il faut identifier des mensonges qui ont été dits depuis notre... Est-ce que tu m'entends? Depuis notre enfance, donc les identifier, s'en débarrasser et les remplacer par les vérités, tout simplement. Tu m'entends pas? Les remplacer par? Les remplacer par les vérités. Ah, par les vérités, exactement. En fait, les proclamer pour justement nourrir notre foi de manière positive. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut résumer de la sorte? Exactement, exactement. C'est vraiment, comme j'ai dit au début, hein, ce que tu entends, ce dont tu te nourris, ce que tu entends, ce que tu vois, ça nourrit ton esprit. Si tu te répètes ça régulièrement, c'est ça qui va faire ton état d'esprit. Voilà, je suis quelqu'un d'excellent, je suis capable. Et un des apôtres a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de. Donc, ça veut dire que la limite que je m'imposerai, la limite qu'il y aura, ce sera simplement celle que moi-même je vais m'imposer ou celle que Dieu va m'imposer. Mais vu que Dieu te dit, tu peux tout avec moi, eh ben, moi, je me mets plus aucune limite dans ce que je suis capable d'accomplir. Et c'est comme ça que, voilà, tu disais, ben, j'ai un agenda très chargé, je suis très occupé, je fais beaucoup de choses. Il y a des gens qui posent parfois la question, comment est-ce que tu fais tout ça? Ben, je peux tout. C'est tout par celui qui me fortifie. Dieu me donne la force, c'est-à-dire qu'on a tous 24 heures, mais sur les 24 heures, j'ai payé une seule seconde. J'ai envie que toutes ces 24 heures là soient rentables, et c'est vrai. Et même le temps du sommeil, il contribue à ça justement. Donc vraiment tout équilibré. Et si je dois à un moment donné chercher parce qu'il y a plus de temps, ben je vais chercher dans le sommeil où il y en a souvent en général beaucoup plus qu'ailleurs. Ben, voilà, je pioche un petit peu là-dedans. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à accomplir. Si on veut, voilà, à grand défi, il faut aussi une foi plus importante. Donc voilà, donc c'est comme ça. Faut oser, il faut beaucoup plus d'audace. Ouais. Ah, c'est toujours un plaisir de t'écouter, de t'entendre, Pasteur MJ. Il y a Laurence qui dit comme ça, quand Dieu donne une vision, il accompagne de la provision, donc financière ou autre. Regarde dans les commentaires. Et quand Dieu donne une vision, il accompagne provision. Ouais. Attends. De la provision. Ouais. Salut Laurence. Quand Dieu donne une vision, il l'accompagne de la provision, exactement, financière ou autre. Voilà, c'est ça aussi. Exactement. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment, si je peux rebondir sur ça, si tu permets, ou je sais pas si tu voulais dire quelque chose, mais sinon je peux rebondir sur ça aussi. Non, mais vas-y. Oui, mais ben voilà, mais effectivement, oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est important justement de comprendre, c'est que Dieu ne va pas te donner un appel qui est pour lequel il n'y a pas suffisamment d'équipement pour pouvoir l'accomplir. C'est-à-dire que voilà, avant même, pour moi, je vois même les choses d'une autre manière. C'est-à-dire avant même qu'il ne puisse te donner la vision, il prépare déjà tout ce qu'il faut pour que tu puisses l'atteindre. Donc quand il t'appellera, en fait, tu n'auras pas de dire, oui, je
je vais le faire parce que si tu dis je veux pas le faire, il va te dire bah si, j'ai déjà tout pour toi. Il dit ouais, c'est parce que toi tu vas venir avec des excuses tous. Oui, tu peux accomplir de telles choses et puis tu commences à dire ouais, mais moi, tu vois. Quelqu'un pourrait me répondre, Jafret, hello Jafret. Avec Dieu, on peut tout faire avec facilité. Oui, oui, exactement. Ah là là, on est déjà arrivé à la fin. Aïe, 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 on est déjà arrivé à la fin. Mais très rapidement, juste pour récupérer les temps additionnels qu'on a perdus, très rapidement, est-ce que tu pourrais juste nous donner un exemple d'un entrepreneur? Oui, oui, c'est ça, dans les Ah, Écritures, donc un entrepreneur qui a vraiment réussi à activer la puissance de la foi. ok, d'accord. Bah, je vais prendre quelqu'un pour qui il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites tout à l'heure. Bah, je vais prendre Joseph dans la Bible. C'est lui, c'est vraiment il a basé toute sa vie et même sa réussite qu'il a eue par après sur un rêve que je vais appeler plutôt une vision. Voilà. C'est-à-dire que Dieu lui allait devenir, il a mis sa confiance en cette vision et il a marché pendant. Je sais qu'il y a Abraham, je sais que tout le monde cite beaucoup Abraham. Je vais prendre vraiment le cas de Joseph. Voilà, parce que il a reçu cette vision étant tout jeune. En marchant, il a rencontré que des obstacles, que des obstacles. Mais ce qui l'animait, son moteur, sa motivation, c'était cette vision qu'il avait. Et il savait que tant qu'il n'avait pas atteint cette vision-là, bah, sa vie ne s'arrêterait pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné, c'était un peu comme comment dire, ce qu'il avait à accomplir sur cette terre. Et alors même Mhm. que les gens étaient en train de le persécuter, alors même qu'il était en train d'être rejeté par ses frères, alors même qu'il a été vendu comme esclave, alors même qu'il y a eu de la diffamation sur lui, alors même qu'il s'est retrouvé en prison, en fait, tout ça était en train de contribuer à ce qu'il puisse atteindre son objectif, à ce qu'il puisse accomplir cette vision que Dieu lui avait donnée. Moi, je l'appelle un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il a fini gouverneur du pays le plus puissant du monde à l'époque. C'est comme si aujourd'hui tu finissais gouverneur des États-Unis si ça existait. Donc, premier ministre Ça le de Joe fait quand même, Biden, hein. c'est quand même pas On y va. rien. C'est quand même pas rien. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est quelqu'un qui est passé par l'esclavage, c'est quelqu'un qui est passé par la prison, tout ça. Voilà, pour dire que moi, je préfère prendre cette image-là pour dire que quand la vision est claire, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et dans les finances, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand ta vision est claire, tu sais où tu vas. Quand il y aura en cours de route, il y aura des obstacles, il y aura des choses qui vont te montrer que ça, qui vont dans le sens contraire de ce que tu as comme vision, tu vas les identifier tout de suite parce que tu sauras que ça ne contribue pas à la concrétisation de la vision et tu vas t'écarter de ça. Quand il y aura des personnes que tu vas rencontrer qui t'emmènent ailleurs que sur le chemin de la vision, tu vas aussi t'écarter de là et tu vas t'entourer des bonnes personnes et tu vas t'entourer de tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir atteindre ta vision et ton objectif. Waouh. En fait, tu as répondu à la question suivante que j'avais. Parfait. C'était en fait comment réussir, comment réussir à garder la foi malgré les échecs, les galères, les épreuves. Tu as répondu. Ah, Tu as répondu à la ah voilà. question. Ben, Ah, donc magnifique, magnifique. vous avez pris le bon exemple alors tant mieux. Ah, c'est magnifique. En tout cas, Pasteur MJ, je te remercie infiniment. On est arrivé déjà, malheureusement, à la fin du live. Merci beaucoup d'avoir été présent. Un plaisir. Merci C'était beaucoup un d'avoir été plaisir. vraiment. Merci. C'était Merci. très court, désolé pour les problèmes de connexion, mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était tellement court, j'ai l'impression que je viens de commencer à parler, ben voilà. Mais l'essentiel, c'est de retenir les choses les plus importantes qui ont été dites là-dedans et que Dieu se glorifie. Mais en tout cas, on a reçu quelques clés hein, très, très importantes. Très, très importantes. Dis-moi un peu, Pasteur MJ, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Parce que c'est ce que j'ai entendu, j'ai cru entendre, hein. Ok. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Ben, déjà, je suis sur, sur tous les réseaux sociaux, je pense. J'ai Il fait un faudra les effort de, refaire. On doit refaire les pardon? lives. On doit faire une partie 2 du Ouais, live. parce que là, je sais pas, c'est un complot. Je me suis préparé au calme, j'ai mis le silence complet, mais malgré tout, il y a, bon, voilà, je sais que le malin n'aime pas que les choses comme ça puissent passer parce que ce sont des messages tellement importants, mais bon, voilà, je sais que c'est passé malgré tout parce que tout le monde nous entend bien et que moi qui entendais pas, donc ça va, tout va bien. Euh, On va recommencer. pour répondre à pour répondre à ta question, c'est ouais, bon, voilà, sur tous les réseaux sociaux, bah, ici vous avez celui avec lequel je suis connecté, le légendaire MJ officiel, ça c'est ma page parce que je suis aussi à côté de ça, je suis artiste, mais j'ai aussi une autre page qui s'appelle La Minute du Pasteur où on partage des édifications tous les matins en 1 minute. Voilà, bah, je suis sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook, et puis voilà, on est à Bruxelles.
Notre église s'appelle La Fraternité et elle est à Bruxelles. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. C'est pas un endroit où on endoctrine les gens avec des bêtises. C'est un endroit où on apprend aux gens à devenir, à ça et à être ce que Dieu a toujours voulu que chacun d'entre nous puisse être. Voilà. Waouh! En tout cas, merci beaucoup. Tu es vraiment une personne tellement merveilleuse. En tout cas, merci. Merci infiniment. Merci à vous tous qui avez été présents. Il faut savoir que il est parfaitement possible justement de faire un travail pour changer son mindset, donc son système des pensées, des croyances, pour vraiment connaître l'abondance financière dans votre vie, parce que vous la méritez. Merci infiniment d'avoir été présent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, passez une très, très belle soirée. Pasteur MJ, est-ce que tu es encore là? Je vois que ça tourne. Je pense qu'on a perdu le pasteur MJ. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. À très, très bientôt. Et encore, pasteur MJ, je sais que tu verras cette vidéo. Je te dis vraiment merci d'avoir été présent. Bye bye.